Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la grande fête, la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus se sépare des apôtres, il monte au ciel où il est assis à la droite de Dieu. Et lui-même, en partant, dit à ses apôtres, « Je vais toujours être avec vous ». Ça rejoint ce qu'il disait pendant son ministère. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Il part, il est assis à la droite de Dieu, mais il est toujours parmi nous, parce qu'il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il est toujours présent. Sa présence est invisible, mais cette présence peut être rendue visible par le témoignage dont nous faisons preuve dans notre propre vie au nom de la foi que nous avons au Christ. Cette fête de l'Ascension me rappelle ce que j'avais constaté dans les milieux où j'avais grandi. Il y avait 4 voleurs dans ces milieux-là qui opéraient de manière solitaire. Ils pouvaient donc chacun aller dans un milieu, voler et retourner sans être aperçus, sans être inquiétés. Un jour, ils décident donc de se mettre ensemble. Et ils se donnent même devise, ne jamais opérer seul, mais toujours ensemble. À un moment donné, ils apprennent que dans les villages voisins, il y avait quelqu'un qui s'était enrichi en vendant toutes sortes de choses. Du riz, des haricots, du maïs, des cossettes de manioc, etc. Mais avant d'aller voler chez cet homme-là, ils ont fait une petite rencontre entre eux. Alors, au cours de leur rencontre, un des 4 dit, « Parmi nous, 3 sont minces. Un 4e est gros. Là où on doit aller voler, il n'est pas possible pour celui qui est gros de faire quelque chose d'efficace. C'est mieux qu'il reste. De toutes les façons, il ne perd rien. Parce qu'après avoir volé, nous avons toujours l'habitude de partager notre butin en 4 parties égales. Donc, il ne perd rien. Mais celui-là, le gros dit, il n'en est pas question. Notre devise étant ne jamais agir seul, mais toujours ensemble, je vais aller avec vous. De toutes les façons, si ma tête réussit à passer à travers les barres de fer qui sont après la clôture en fil barbelé, donc le reste de mon corps va passer. Et ils sont allés, ça fonctionnait comme il le disait. Sa tête est passée, et une fois que la tête est passée, le reste de son corps a suivi. Et voyez, dans ce qui s'est passé pour cet homme, ça correspond d'une certaine façon au sens de la fête d'aujourd'hui. Jésus, nous le prenons toujours pour notre Dieu, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Messie, le Christ. Si on fait allusion au prophète Isaïe, nous le considérons comme étant Jésus donc le serviteur souffrant. Mais Jésus est aussi la tête de l'Église. Et nous sommes les membres de l'Église. Du fait que Jésus, en tant que tête, est maintenant au ciel, assis à la droite du Père, nous, en tant que membres de ce corps d'Église, nous pouvons donc espérer un jour rejoindre donc le Christ. C'est ce qui est dit dans la prière qu'on appelle collecte, la prière d'ouverture d'aujourd'hui. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce.
car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. C'est une prière qui dit exactement le vrai sens, le sens profond, le sens exact de la célébration de la fête d'aujourd'hui, la fête de l'Ascension. Et pendant cette célébration, les passages bibliques qui ont été proposés, je me base seulement sur la première lecture et l'Évangile. Nous avons les Actes des Apôtres au chapitre 1er de 1 à 11 et aussi l'Évangile de Marc au chapitre 16 de 15 à 20. On dit que avant son ascension, Jésus est resté avec ses apôtres pendant une quarantaine de jours. Et pendant ces 40 jours-là, il faisait des apparitions. Il pouvait poser certains gestes, il leur adressait des messages. Et on sait que le chiffre 40 est un chiffre symbolique qui signifie au fond un temps suffisamment long pour permettre une éducation, une formation pertinente. 40, c'est comme le symbole d'une génération, mais c'est aussi un temps assez suffisant pour permettre à quelqu'un de pouvoir être convaincu de ce qu'il est censé savoir, ou pour permettre à quelqu'un qui doit se former à quelque chose de pouvoir l'être facilement. C'est donc un temps suffisant. Le peuple d'Israël va passer 40 ans au désert. Il vient de quitter l'Égypte, la terre d'esclavage, et pendant ces 40 ans au désert, il va donc apprendre une nouvelle manière d'être libre. Il va apprendre une façon adéquate en ce qui concerne donc la conclusion de l'alliance avec le Seigneur. Et 40 ans aussi, ça va être une période adéquate pour Israël de pouvoir se préparer à sa nouvelle vie en terre promise. Donc 40 ans, c'est un temps suffisant pour pouvoir être formé à quelque chose, pour pouvoir comprendre quelque chose, pour pouvoir se préparer à quelque chose. Et on voit aussi, par exemple, le prophète Élie qui va marcher pendant 40 jours et au bout de ces 40 jours-là, il va finalement découvrir le visage caché de Dieu. Jésus lui-même va passer 40 jours au désert et pendant ces 40 jours, il va donc se préparer à sa mission. Je posais ce matin une question aux dames. Je disais, en tant que mère, vous avez porté votre bébé dans votre sein pendant combien de temps? Alors, elles m'ont dit pendant 9 mois. J'ai dit 9 mois représentent combien de semaines? Elles ont fait un calcul rapide là, elles m'ont dit ça fait 36 semaines. J'ai dit non, c'est plutôt 40 semaines, vous savez, parce que les mois, sauf le mois de février qui a 28 jours, donc 4 semaines, les autres mois ont 30 ou 31. Les 2 jours qui restent, ou les 3 jours qui restent, quand on les additionne en bout de ligne, ça va faire finalement 40 semaines. Pourquoi Dieu a organisé les choses de cette façon-là? Que le bébé reste dans le sein de sa mère pendant 40 semaines. Il doit y avoir un message qu'il faut découvrir. On y reviendra une autre fois. Mais quoi qu'il en soit, Jésus a permis à ses apôtres de pouvoir le voir
pendant un temps suffisamment long pour qu'ils soient convaincus du fait qu'il est vivant. Il est revenu à la vie. On peut donc témoigner de lui parce que celui qui a été mis à mort, c'est celui-là même qui est ressuscité. Et on voit même dans la réaction des apôtres, quand Jésus est mort, ils étaient comme assommés, abattus, très tristes, mais au moment de l'ascension, ils sont contents. Ils sont contents. Et même en partant de là où ils ont rencontré Jésus le jour de son ascension, en partant de là, ils étaient tout joyeux de l'avoir rencontré. Ils étaient tout joyeux de pouvoir finalement se mettre en mission et de proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Il y a donc ça dans ce passage-là, ou dans les deux passages que je viens d'évoquer. Et aussi, un autre message qu'on peut dégager est celui-ci. Quand Jésus va monter au ciel, il y a deux hommes vêtus de blanc qui vont apparaître aux apôtres, qui vont leur dire vous Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? De même que Jésus est monté au ciel, un jour il va revenir. Mais cette fois-ci, pourquoi? Pour nous demander des comptes sur la manière dont on aura vécu. On n'est plus à une période où on doit rester, regarder le ciel. Jésus nous a confié une mission, celle de pouvoir proclamer sa bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Et pour cela, on doit quitter nos aisances. On doit quitter notre façon habituelle de faire pour pouvoir finalement nous lancer dans presque dans des endroits qui ne sont pas habituels afin de pouvoir annoncer cette nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Parce que si on reste dans les milieux qu'on maîtrise, dans les endroits qu'on maîtrise, dans seulement ce qui nous est facile à faire, quelque part, on risque de manquer son coup. Aller maintenant jusqu'aux confins de la terre. Et la terre ne contient pas que ce qui nous est familier. La terre contient aussi ce qui nous échappe. Et si on veut répondre à cette invitation du Christ, ça prend qu'on puisse donc se défaire de nos carcans qui nous permettent de rester toujours dans des choses que nous faisons d'habitude pour pouvoir faire autre chose. Il y a donc ce message-là. En même temps aussi, celui qui annonce le message, il ne s'agit pas nécessairement d'un pasteur ou d'un curé, d'un prédicateur, mais d'un croyant. Tout croyant, parce que convaincu de son affaire, doit le faire toujours, pas de manière morose, mais de manière convaincue et convaincante. Doit toujours agir de manière enthousiaste. Parce que si soi-même on présente ce message qui est la bonne nouvelle de manière morose, de manière froide, si soi-même on n'est pas convaincu de son affaire, comment voulez-vous que celui ou celle qui va l'entendre puisse donc agir autrement? Jésus voudrait que, en annonçant le message, parce qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, alors si on doit l'annoncer, si on doit proclamer la bonne nouvelle, ça exige que nous puissions le faire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie. Il y a donc là quelque chose de fort, en même temps aussi d'exigeant. C'est bien de le faire parce que ça correspond au fond à ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Parmi les signes qui vont accompagner les gens qui vont donc devenir croyants, Jésus parle de quelque chose qui me semble intéressant. Il dit que ces gens-là qui vont devenir croyants vont parler
des langues nouvelles. Il ne s'agit pas de la glossolalie. Il s'agit plutôt d'une autre façon de parler. Quelqu'un qui a toujours été méchant dans sa façon d'agir, mais aussi et surtout dans sa façon de parler. Et tout d'un coup, parce qu'il embrasse la foi du Christ, il commence à tenir des propos qui sont pacificateurs, des propos unificateurs, des propos qui sont très réconciliants. Cette personne-là parle une langue nouvelle. On n'a qu'à regarder l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il poursuivait encore les chrétiens, quand il, après avoir pris des lettres de grands prêtres, il passait, arrêtait ces gens-là pour pouvoir les faire punir, comment ils se comportaient. Quand le jour où finalement il a changé le fusil d'épaule, il a commencé à se montrer sympathisant du christianisme, les gens avaient peur. Mais à un moment donné, quand ils l'ont entendu parler, d'abord, même s'ils hésitaient en disant « mais est-ce qu'il tient ce langage-là pour pouvoir nous jouer des tours ?» Mais à un moment donné, ils se sont dit « il a changé le fusil d'épaule pour de vrai ». Et on l'a donc pris pour quelqu'un qui parlait une langue nouvelle. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. La glossolalie, c'est beau, mais quand elle avait eu lieu, les gens entendaient ceux qui parlaient une langue dans leur propre langue. Mais il ne s'agit pas de glossolalie ici, il s'agit de tenir un langage qui est tout à fait réconciliant, pacificateur, un langage de quelqu'un qui est convaincu de sa foi, un langage qui dégage le message d'amour que Jésus nous a enseigné. Et il s'agit là de quelque chose de fort. À quoi bon de parler une langue que les gens ne comprennent pas si dans la façon d'agir on continue à se comporter autrement, sans respecter donc la loi de l'amour que Jésus nous a demandé d'observer. Donc, c'est de cela qu'il s'agit au fond. La langue nouvelle dont on parle ici, c'est quelque chose qui va dans le sens que je viens d'évoquer tantôt. Alors, la fête de l'Ascension, c'est une fête qui est formidable. Je termine en disant que la fête de l'Ascension aussi, quand Jésus dit « Allez proclamer la bonne nouvelle », à toutes les nations, ceux qui vont croire et qui vont se faire baptiser, ils seront sauvés. Ceux qui vont faire le contraire seront condamnés. Il s'agit ici non pas de chercher à convaincre, il s'agit plutôt ici d'annoncer, de proclamer, de crier, de témoigner, et tout en sachant que celui à qui on annonce la bonne nouvelle peut ne pas embarquer. C'est de cela au fond qu'il s'agit. Nous devons proclamer cette bonne nouvelle, le faire avec beaucoup de joie, et tout en sachant que le Seigneur est toujours avec nous, parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et c'est toujours avec lui qu'on est en train donc de faire ce qu'il nous a confié comme mission. Nous allons donc le prier. Nous allons lui demander de nous accompagner toujours. Cette parole de vie, c'est sa propre parole. Qu'en la méditant, qu'en la proclamant, elle puisse donc continuer à porter beaucoup de fruits. Amen.